Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Evolve Podcast. Aujourd'hui, je reçois Steven, qui est aussi entraîneur, qui est propriétaire d'un brand de suppléments, puis aussi un bon vieux chum. Pour faire une petite parenthèse sur ça, quand je suis déménagé de La Tuque pour m'en venir dans le coin de Terrebonne, c'est pas mal une des premières personnes que j'ai connues, puis que j'ai navigué dans l'entraînement par la suite. On va pouvoir avoir des belles discussions sur tout ce qui touche l'entraînement, l'alimentation, le mode de vie. Mais juste avant qu'on plonge là-dedans, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter pour les gens qui te connaissent peut-être pas? Exact. Comme tu as dit, Oli, à ton arrivée justement de la TUC, on a eu une super belle chimie. Que justement, on a travaillé ensemble longtemps dans un shop de suppléments puis comme entraîneur. Puis justement, on a développé une super bonne relation, un peu plus amicale. On s'est perdu de vue, on est revenu. Puis ça, en tant que tel, ça fait plus de 7 ans que je suis dans le métier. Donc justement, j'ai navigué, que ce soit du côté des suppléments ou juste plus l'aspect coaching à proprement parler. Ça fait déjà plusieurs années que je fais des clients en tant que tel dans d'autres entreprises. Mais récemment, justement, là, je suis parti à mon compte à 100%. Donc, justement, là, je vais évoluer un peu comme toi dans l'univers du fitness. Donc, justement, aider mes clients à se développer puis à atteindre leurs objectifs. Très, très nice. Des beaux challenges qui s'en viennent pour toi, tu sais. Absolument. Le début dans l'entrepreneuriat, mais comme à 100%. Ouais, J'ai toujours fait mes projets à proprement parler comme un peu un sideline, comme une seconde job. Mais en même temps, c'est la première fois que mon main job va être d'être entrepreneur à 100%. ouais, exact. Puis t'avais quand même une sécurité avant que, bon, tu faisais des heures dans le shop de suppléments, Exact. t'avais un talon de paye à la fin de la journée puis tout. Mais c'est cool, ça offre, tu sais, les deux côtés d'une liberté, mais aussi d'un stress qui est un peu plus présent. Mais bref, je suis sûr que tu vas bien te On va naviguer naviguer. là-dedans. On n'aura pas le choix. On va réussir. That's it. Puis, tu m'as dit, là, ça fait genre 7 ans que tu es dans le milieu de l'entraînement. Exact. Qu'est-ce qui t'a emmené dans le milieu de l'entraînement, si tu veux le partager? J'ai tout le temps été sportif. Donc, j'ai fait des arts martiaux pendant longtemps. J'ai fait des championnats canadiens. Donc, j'ai tout le temps été sportif à proprement parler. Ça n'a jamais quitté. J'avais pas nécessairement d'intérêt pour le bodybuilding. J'ai fait des études plus justement en sciences de la nature au cégep, des choses comme ça, qui quand même t'apportent l'aspect humain, donc la biologie et ces choses-là. Mais pas nécessairement l'application, on pourrait dire, terre à terre, comme un coach va faire au quotidien. C'est mon meilleur ami, Jean-Philippe, en fait, qui m'a traîné de force un peu au gym la première fois. Ouais. Il m'a dit, comme là, faut que tu te remettes en shape, mon chum. C'est bien beau que tu comprends comment ça marche, mais clairement, tu le fais pas. Ah ouais. Puis, ben, man, j'ai juste jamais arrêté. Ça a été l'élément déclencheur. Finalement, justement, de voir la progression, voir le corps changer, voir le corps s'adapter, j'ai trippé. J'ai commencé à me former, même si je travaillais, j'étais au cégep puis j'ai un job part-time dans une épicerie. J'aimais assez l'entraînement pour que j'ai commencé à me former là-dedans, juste pour connaissance personnelle. Puis c'est par la suite que ça a découlé que je suis rentré dans le métier, justement. Mais ça a été un coup de foudre jour 1. Non, c'est ça, quand t'as goûté à l'entraînement, Je kippais mes cours du cégep pour aller au gym. Là. Je pense qu'on l'a tout fait. Là. Eh oui, classique, classique. Je me suis pas même pas rendu au cégep. Moi, je l'ai pas fait, j'ai skippé cette étape-là, man, T'as direct. skippé l'étape pour aller au gym Au direct. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais au secondaire, j'avais déjà commencé à prendre cette mauvaise habitude-là. Je travaillais dans un gym à l'époque déjà, Mais c'était pas comme... le gym Thor, me semble. Moi, ben avant, ça s'appelait Gym Vision Fitness, Ok. qui est à La Tuque. Mais il y a juste un gym là-bas, maintenant il s'appelle Gym Thor. Fait que... Sauf le nom, il n'y a rien qui a changé. Bref, on parlera pas de ce gym-là. Je veux pas me faire accuser, c'est pas vrai. Mais bref, ça a été, tu sais, pour toi personnellement au début, fait que d'en apprendre davantage. Puis ensuite, tu sais, on se cachera pas qu'en tant que coach, je pense que ça prend une certaine relation d'aide, tu sais, une aide qui est un peu sociale aussi, puis qui veut... Exact. Parce que la relation humaine est vraiment hyper importante. Là. En fait, c'est le trigger numéro 1 qu'il y ait une relation de confiance faut qu'il s'initie entre ton client et toi. Là. Sinon, ça fonctionne pas. Même si tu as toutes les théories, même si sur papier, tu es le meilleur coach au monde, si tu sais pas comment communiquer à ton client, ça fonctionnera pas, tu sais. 100% là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Puis justement, j'ai toujours aimé aider. Puis l'aspect éducation aussi a toujours quand même été quelque chose, l'aspect pédagogique que j'ai adoré. Donc, je suis pas. En même temps, je choisis mes moments pour être social, mais en même temps, avec mes clients, je crée vraiment une relation amicale. Donc, je développe des liens. Tu sais, la plupart de mes clients, pour vrai, je serais d'entre d'aller boire un café avec eux autres puis de jaser. Parce que justement, on a créé une relation entre nous, puis je les considère quasiment comme un membre de ma famille. Donc, tu sais, c'est eux qui me permettent de vivre de ma passion et non l'inverse. Ouais. Donc, Ouais. ça me fait plaisir de les aider à atteindre leurs objectifs. Tu sais, des fois, c'est sûr, il faut mettre son chapeau un peu plus
sévère de comme, t'as pas rien fait cette semaine, t'as pas atteint tes objectifs, mais comme, je vais t'aider à reprendre en main, puis on va continuer. C'est ça le but en tant que tel. On est comme les guides, mais faut bien les enligner aussi. Ben, c'est ça. Tu parlais de mettre ton chapeau. Je pense qu'il faut être capable de mettre une séparation quand elle se doit de se mettre. Exact. Mais d'être humain à travers le processus, je pense que ça rend la chose plus adéquate, plus amicale aussi, plus le fun. Plus agréable pour les deux parties. On se dit, je pense qu'il y a personne qui aime ça, être un coach qui compte des reps. Pas de discussion, puis ta job, c'est je compte ton rep, je compte tes reps, puis quand on a fini, bonne journée, on se reparle la semaine prochaine. Je pense que ça rend le métier un peu moins agréable, puis justement, le but, c'est de créer une relation, à mon avis, que justement, ton client a confiance en toi, puis il va te donner des informations que ça aurait peut-être passé sous le radar si vous n'aviez pas eu cette relation-là. 100%. Donc, justement, une cliente qui serait stressée pour X, Y, Z. Donc, des cas clients, j'en ai eu, là, une madame que je l'ai regardée, je suis comme, pour vrai, on arrête l'éval aujourd'hui. Comme, parle. Comme ça, il y a quelque chose qui va pas. Elle avait eu des gros problèmes financiers. Pour vrai, il n'y a rien qui allait. Là. Sa vie venait de faire un tout au tout. Je suis right. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te faire dire que tu as pris du body fat. Là. Comme, clairement pas. On va désamorcer d'autres bombes, puis ça va être beaucoup plus bénéfique sur le long terme. Donc, aujourd'hui, je vais être ton thérapeute, ça va me faire plaisir. On vide ton sac, je vais t'écouter, je vais te donner ma piste de solution. Puis on reviendra, on se reverra la semaine prochaine pour ton évaluation, ça va peut-être aller mieux. Mais justement, de prendre son chapeau aussi, d'être capable de... OK, aujourd'hui, t'as pas besoin de mauvaises nouvelles, t'as pas besoin de te faire taper sa tête que t'as pas atteint tes objectifs, t'as besoin d'une petite tape dans le dos, on continue, puis ça va bien aller. C'est de savoir gager. C'est vraiment un bon point que tu amènes parce que tout dépend avec quel type de clientèle que tu travailles. Évidemment, tu n'auras pas les mêmes talks. Puis il y a des gens qui sont capables d'en prendre plus. Mettons qu'on prend un milieu que c'est soit des athlètes de haute performance ou des entrepreneurs de haute performance, mais d'habitude, ces gens-là, comme ils ont besoin de se faire quasiment rentrer dedans ou de la drive et se faire dire les vraies affaires. Mais si on prend, mettons, le cas de la madame qui a beaucoup de stress dans les dernières années, peut-être accumulé, peut-être qu'elle a perdu quelqu'un de cher, tu sais. La dernière chose qu'elle a besoin, effectivement, c'est de se faire dire qu'elle a pris du body fat. Parce qu'elle sait, là, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'elle binge parce qu'elle va pas bien émotionnellement. Elle est parfaitement consciente de ce qui arrive, là, c'est juste... Elle n'a pas besoin de ça. Exact. C'est de gager, justement, le stress que tu veux générer. Comme tu dis, les entrepreneurs, les athlètes de haute performance sont quand même habitués à ce stress constant-là qui est in and out, puis probablement que ça fait partie de ce qui est drive. C'est ce qu'ils aiment, ouais, exact. Donc, tu sais, comme tu peux y aller all-in, mais comme monsieur, madame, tout le monde ne sont pas nécessairement padés à pouvoir tolérer ce stress-là au quotidien. Ils ont besoin un peu plus de douceur, d'être un petit peu plus enrobés dans du papier bulle, puis comme tu veux les guider, oui, il faut que tu les exposes à un stress, mais faut que tu le doses aussi parce que sinon, vraiment plus progressif. Ouais, tu peux pas juste les lâcher dans fosse au lion puis tu sais comme arrange-toi, ça va bien se passer, chum. Ça va breaker sec d'après moi. Ouais, exact. Puis non, c'est ça, ils vont ressortir à la même place qu'ils étaient ou encore juste pire, tu sais. Exact. Ça les décourage parce que pas si la personne échoue parce que toi le plan de match, tu n'as pas bien saisi la personne, ben elle sort de là avec un autre échec. Ouais. Puis on sait tous les deux que d'accumuler des échecs, ben il n'y a rien de motivant puis de fun là-dedans. Là. Ça t'enlève de la confiance plutôt que t'en donner. Fait que... Exact. Faut générer aussi des succès, pas juste des échecs. Ça, c'est l'affaire. C'est un peu notre job de coach, c'est de fixer des objectifs qui sont réalisables, temporels aussi, de dire comme, tu sais, ça avec, c'est un peu de... Tu sais, des fois, des clients qui vont rentrer, genre, j'ai 3 mois, je veux perdre 60 livres. On rationalise que c'est physionomiquement pratiquement impossible. Comme, si oui, c'est pas sain, là, on va être franc. Puis comme, c'est pas ce qu'on veut, tu sais, de rationaliser un peu son objectif pour y donner une réussite. Parce que elle va signer avec toi pour 3 mois, mais dans 3 mois, elle va avoir un échec. Donc, rendu là, ça donne pas un client qui va être redevable, ça donne pas un client qui va vouloir continuer avec toi. Il va juste percevoir l'échec encore qu'il a réalisé, comme avec les précédents. Donc, tu veux, rendu là, vaut mieux être franc avec elle puis dire comme, right, c'est pas possible. Mon avis, tu sais, mettons, je te regarde, tu sais, je lis ta structure que tu avais, qu'est-ce que tu es capable de réaliser. Je pense pas que c'est possible. Donc, on pourrait aller vers ça. C'est une approche qui est plus atteignable, plus réalisable, plus durable dans le temps. Puis, à mon avis, ça, tu es capable. Puis, ça se peut qu'elle te dise qu'elle veut pas. Ça se peut qu'elle va aller voir un autre coach à ta place. Mais malheureusement, c'est quand même, je pense, l'authenticité de dire, à mon avis, c'est ça qui est véridique. Puis, peut-être qu'elle va réussir avec un autre, mais ça se peut aussi qu'elle réussisse pas. Mais tu seras pas responsable de ça. Malheureusement, tu as été authentique avec, tu as dit comme...
moi, c'est le plan de match que je te suggère de, admettons, réaliser. C'est sûr que l'autre est possible, mais tu sais, es-tu prête à vivre les sacrifices qui viennent avec? Ben, c'est ça. Je veux dire, si tu te mets un objectif comme ça en si peu de temps, ça va venir avec des actions à haut niveau aussi. Là. Exact. Et ces actions-là sont peut-être pas en cohérence avec le mode de vie que tu as. Peut-être qu'ils Ils sont sont pas peut-être possibles. pas soutenables aussi sur la Soutenables, durée. Là, tu sais. La majorité de nos clients ne sont pas des compétiteurs qui vont être sur une diète à l'année. C'est ça. Donc, la majorité de nos clients, c'est du monsieur, madame, tout le monde, qui veulent pouvoir profiter avec leur famille, aller au resto une fois de temps en temps, partir en vacances. Donc, il faut aussi dealer avec ce mode de vie-là qui est de... Ils veulent une hygiène de vie qui est saine, mais qui est quand même corrélée avec leurs objectifs familiaux, sociaux, culturels, peu importe, tu sais, en tant que tel. Donc, il faut quand même que tu réussisses à bien gager cet effet-là, parce que sinon, oui, tu vas avoir des résultats temporairement, parce que quand il n'y aura pas de, on pourrait dire, de situation externe, ça va bien aller, mais premier événement, ça va crasher, puis là, ça va être des échecs par-dessus échecs. Donc, tu sais, souvent même, beaucoup de fois, mettons, avec mes clients, dans le temps des fêtes, je relâche un peu la pédale, mettons, on se fixe moins d'objectifs, on vise plus le maintien, parce qu'on le sait tous que dans le temps des fêtes, on dégénère un petit peu. Puis je suis comme, il n'y aura pas d'échec, donc, tu sais, pour le temps des fêtes, track ta bouffe. Si tu vois que tu as des écarts, mettons, inscris-les, qu'on ait une idée de c'est quoi ton écart. Mais that's it, that's all. Entraîne-toi du mieux que tu peux. Tu sais, avec les gyms qui sont fermés, peut-être penser à aller faire des activités extérieures. Mais tu sais, on manage pas de se fixer des objectifs qu'on le sait de toute façon qu'il ne réalisera pas, mais plus quelque chose de réalisable puis qu'il puisse profiter de son temps des fêtes. Puis à la limite, ben man, dès que ça finit, on repart la pédale au fond puis on y va. Tu as eu ton fun, tu as eu ton moment, tu as eu ton me-time. Parfait. Ben là, on retourne dans nos objectifs. Là, on a des buts à atteindre. On l'a toujours dit, Noël, c'est 2 semaines par année. Là. Il en reste 50. Je veux dire, c'est pas... C'est pas ça qui est censé scraper ta shape. Exactement. C'est pas 2 semaines sur 52 qui va faire toute la différence. Surtout qu'en théorie, c'est 2 semaines, mais la réalité, c'est que t'es pas censé cheater à toutes Pendant... les meals pendant C'est 2 ça, semaines. c'est ça. Donc, tu sais, admettons, au lieu d'avoir un 20-30% d'écart, tu vas peut-être être à 40-50, mais il reste quand même un 50% que tu peux comme être get over, puis comme t'es chill, là, ça va y aller. Souvent, le stress va être moindre dans ces moments-là. Plus de temps de repos, plus de congés, Exact. plus de temps social aussi avec la famille, avec des amis. Souvent, pour vrai, des bénéfices à ça. c'est ça, exact. Souvent, ça, je dis à mes clients, ils sont stressés parce qu'ils partent en vacances. Je suis comme, pour vrai, probablement, tu vas revenir, puis en même temps, si tu fais un minimum attention, donc, que tu dors bien, tu te pètes pas trop à face avec l'alcool, puis que tu manges, puis tu t'hydrates bien, probablement que tu vas revenir en conditions similaires ou mieux. Ouais, ça se peut. Tu sais, à la limite, ça va être un peu d'inflammation, ça va te prendre 2-3 jours à flusher parce que tu as pris l'avion, puis ça va bien aller. Là, comme ta shape n'est pas scrap parce que tu es parti une semaine en vacances. Là. Pas du tout. Mais à la limite, ça va t'aider à te recentrer sur tes objectifs et continuer. Moi, souvent en vacances, je m'entraîne plus que dans mon casual life. Là. Ben, t'as J'ai plus plus le le temps, temps. tu sais, c'est ça. Ça, tu sais, j'ai une meilleure récupération, je dors mieux. T'es moins Littéralement, stressé de toute la vie puis toutes les je pourrais responsabilités. m'entraîner à tous les jours, puis ma récupération serait correcte tant que mon profil d'entraînement est adapté à pouvoir récupérer, mais je serais capable. Là. Dans la vie de tous les jours, 3-4 fois, puis c'est mort. Là. 5, admettons, si je pousse un peu, mais je suis fatigué. Là. Ouais. C'est pas la même game, tu sais, justement, comme tu as dit, le stress, c'est plus là. C'est pas la même dynamique. Là. Intéressant, man, intéressant. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup, mettons, du type de clientèle, monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que c'est plus ce type de clientèle-là que tu as eu dans les dernières années aussi? Fait que tu as beaucoup de peut-être cas clients dans ce type. J'ai eu beaucoup de monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr et certain. Donc, tu sais, justement, quand tu travailles dans l'univers des suppléments, ben, c'est principalement la clientèle qui va venir te voir. Donc, la plupart, en même temps, des athlètes de haut niveau, pis ces choses-là, ils savent que c'est un supplément. Donc, déjà là, en même temps, ils rentrent dans un shop, ils vont acheter ce qu'ils ont besoin, mais tu sais, sont moins assujettis, en même temps, on pourrait dire, à l'écoute. Ils savent déjà qu'est-ce qu'ils s'en vont faire. Ils ont déjà leur plan de match et des choses comme ça. Donc, souvent, les clients qui rentrent dans des shops de suppléments, c'est monsieur, madame, tout le monde qui cherche une pilule pour les aider ou pour patcher des manques dans leur alimentation ou dans leur hygiène de vie. Donc, c'est souvent ces clients-là qui finissaient en coaching parce que j'étais comme, c'est pas d'un supplément que tu as besoin. Tu as besoin d'une structure, d'un encadrement. Donc, c'était souvent ça. C'est sûr que j'entraînais une couple d'athlètes au travers aussi, mais principalement du monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Principalement à perte de poids. Oui, j'ai eu quelques cas qui, qui sont venus, que de base, ils étaient déjà minces, pas très corpulents, puis qui étaient comme, moi, je veux prendre la masse, puis j'ai de la misère. Mais la plupart de mes clients, c'était
monsieur, madame, tout le monde, genre premier, deuxième enfant, puis comme les enfants ont rentré dedans, puis on veut y retourner un petit peu. Ben, c'est ce qu'on voit pas mal partout, tu sais. C'est pas mal le client type, mettons, au Québec. On veut se remettre en main, là. C'est ça. Puis on se dit quand même, un entraîneur, c'est un service, on pourrait dire, dispendieux quand même. Donc c'est sûr que aussi, c'est pas des petits jeunes de 16-18 ans. Ça tombe souvent plus dans la branche qu'on est proche d'avoir eu un enfant ou on l'a déjà eu. C'est ça. Donc entre 20 et 30 ans. Mettons, c'est souvent un âge que tu commences à t'intéresser à avoir un coach en arrière de toi, là, qui te c'est ça, de te faire supervise. encadrer, puis pas simplement de trouver, mettons, une vidéo sur TikTok puis de reproduire ça. C'est correct, ça peut faire son temps, mais... Ça peut faire la job temporairement, veux... c'est mieux que rien, on va se le dire. Là, souvent, c'est comme on disait dans le temps des fêtes, là, vaut mieux le 50% que tu suis ta diète que pas du tout. Donc, rendu là, c'est mieux une vidéo TikTok qui te donne quand même des hints que fuck all. Mais c'est sûr que c'est jamais 100% adapté pour toi. C'est ça qui arrive. C'est pas nécessairement... C'est pas adapté à ta morphologie, c'est pas adapté à ta récupération. On se dit, beaucoup de monde sur les réseaux sociaux font des entraînements qui sont esthétiques. En tant que tel, que ça paraît bien devant une caméra, c'est impressionnant, c'est cool. T'as pas tant de bénéfices pour l'hypertrophie. T'as pas tant de bénéfices pour atteindre tes objectifs. Puis les risques de blessures sont increase parce que justement, ça va être des mouvements qui sont funky un peu, qui sont... Donc, tu sais, réellement, si t'es chanceux, ça va bien se passer, puis ça se peut, mais t'as aussi l'autre côté que tu pourrais te blesser. Si t'as pas l'encadrement externe de pouvoir te dire. Puis, tu sais, ça, c'est ce que je dis à tous mes clients. Je suis comme, au fond, tu sais, Usain Bolt, c'est l'homme qui court le plus vite sur la planète. Mais il y a quand même quelqu'un qui court moins vite que lui qui dit comment faire. T'as toujours besoin d'un point de vue externe pour te corriger, parce que des fois, même nous, en tant qu'entraîneur ou athlète, on pense qu'on est correct, mais on se voit pas de l'extérieur. T'sais, on a une vision de tunnel de comme la situation telle qu'elle est. Mais c'est intéressant d'avoir un point de vue externe qui dit, right, ben pour vrai, tu peux t'optimiser. Il y a toujours place à l'amélioration, mais c'est la même chose pour nos clients. Au fond, c'est correct un vidéo TikTok, mais il faut quand même faire un tri, un amalgame, s'assurer que les sources sont bonnes aussi. Pas juste des influenceurs, mais comme que la personne a des connaissances appliquées, que ça a de l'intérêt. Parce qu'on en a toutes vu, là, des affaires funky. Là. Les bodybuilders sont pas mieux que les autres. Là. C'est juste qu'ils ont une génétique hors norme qu'ils peuvent tolérer d'aller dans cette extrémité-là. C'est ça. T'sais, des Arnold Press avec la rotation, c'est pas insane. Ben, je veux dire, c'est pas le meilleur des exercices, puis... C'est ça. Ça peut avoir sa place, mais ça dépend pour qui, ça dépend de plein de facteurs appliqués, ça dépend de son bras de levier. Mais Arnold, ben, il pouvait le tolérer. Parce qu'il y avait une génétique hors norme, il récupérait n'importe quoi. Arnold pouvait tout tolérer. C'est ça. Il tolérait de dormir 6 heures par jour, de travailler sa construction, puis d'être un bodybuilder à la fois, tu sais. Fait que, il disait « Sleep a little bit faster ». Ne dis pas ça à ton client, dors plus vite. Non, prends le temps de dormir, c'est important. C'est ça, exact. Il y a des choses que tu peux pas faire plus vite. Là. Ouais, exact. Ça, non, pas vraiment. C'est sûr que tu peux optimiser un peu, mais tu peux pas nécessairement couper. C'est ça l'affaire. Exact. Un 7 à 8 heures, c'est minimum, là. Ça. Ouais, les ça études tue à sont personne. Là. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Est-ce quelle étude qui me semble la sensibilité à l'insuline dropait comme de 30%? Ouais. C'est fou, là. Genre une mauvaise nuit de sommeil. Ouais. Ton taux de concentration, après ça, tu le vois, c'est les cravings le lendemain. C'est tout, ta récupération va être impactée. C'est fou, pareil. Une mauvaise nuit. Pas 18, une. Ouais. Puis après ça, ben, il y a beaucoup de gens qui sont juste dans un manque chronique, là. Je veux dire que c'est pas juste une nuit, mais c'est mois, c'est des mois, puis c'est des années, des fois. C'est là que les problèmes sont occasionnés très souvent. Ça fait. Non, c'est complètement... C'est fou. Ça n'a aucun sens. Tu lis des études sur le sommeil, t'es comme... Right, en fait, on va partir par là. Ouais, tu te rends compte que c'est encore pratiquement plus important que ce que tu manges puis la manière dont tu t'entraînes. Tu sais. Exact. Mais en fait, théoriquement, ça serait quasiment les premiers steps à corriger comme avec un client. Mais c'est jamais la réponse que les clients veulent entendre, ça. Ouais, c'est plate. Ouais, avant de t'entraîner, tu vas dormir. C'est ça. Mais non, je veux perdre du poids. Ouais, c'est ça. On va dormir. Il faut... ouais, c'est ça. On va starter par ça. Exact. Ça va aller. Mais c'est pas pour rien qu'on dort pratiquement un tiers de notre vie. Hein. C'est 8, 16, 24. On en dort d'habitude environ 8. Toute ta vie que tu as besoin de ça. Là. Tu peux pas le skipper et dire l'année prochaine, je dormirai plus.
Mais tu vois plein de maladies comme la narcolepsie et ces choses-là que, man, genre, ils dorment pas. Puis tu vois l'impact neurologique que ça génère, c'est fou, là. Le vieillissement prématuré, toutes ces choses-là. L'état de concentration, tu sais, souvent, ils ont des problèmes nerveux. Tu as plein de choses qui découlent de ça. Tu es comme, juste à cause qu'ils dorment mal, là. Parce qu'ils dorment quand même, mais Vraiment pas efficace. c'est ça. Broche à foin un peu, là. Ouais. On a parlé un peu de suppléments. Tu as aussi un brand de suppléments. Ouais. J'aimerais ça avoir ton discours un peu là-dessus, parce que tantôt, tu en as parlé rapidement, mais monsieur, madame, tout le monde rentre souvent dans une shop de suppléments dans l'idée de trouver pratiquement quelque chose de magique ou quelque chose qui va pouvoir régler ses problèmes immédiats. On sait toutes les deux que c'est quand même la pointe de l'iceberg, les suppléments. C'est pas mal la dernière étape, là. Comment tu vois ça? Parce que j'ai travaillé aussi dans un brand de suppléments, dans une Absolument. shop, puis il y en a, je veux dire, il y en a de toutes les sortes. Il y a tous les types de noms, il y a Tous les brandings. Exact. Fait que on se cachera pas que c'est un gros marché qui fait beaucoup d'argent. Ouais, Aussi. ça a une grosse puissance, admettons, dans l'environnement du fitness, là. C'est fou le marketing, admettons, puis les sommes qui sont investies dans les suppléments parce que, justement, le monde veut la pilule magique. C'est sûr que ça a sa place. Puis pour vrai, comme si toute l'hygiène de vie est optimisée. Tu sais, admettons, comme on va prendre l'exemple d'un bodybuilder. Chaque micro-détail est tellement optimisé que pour vrai, dans leur cas à eux, le supplément peut être un game changer. Tu demanderais à un bodybuilder si les acides aminés, ça change quelque chose dans sa récupération. C'est sûr qu'il va te répondre oui, qu'il a perçu une différence. Même chose à la digestion, etc. Mais ils ont tellement tout optimisé les valeurs biologiques dans toutes les sphères de leur vie que c'est sûr que ce petit dosage-là, admettons, puis d'aller chercher on pourrait dire la petite touch finale de dire qu'on a un dosage efficace, c'est sûr que c'est game changer. Pour monsieur, madame, tout le monde, que plein de facteurs est limité par leur propre organisme qui s'est créé des défenses, à mon avis, il y a bien des choses qu'il faut que tu optimises avant. Ça peut être une aide de taille, ça c'est indéniable, puis ça a sa place, mais je pense que on tombe facilement dans comme... On va commencer par ça. T'sais, les clients ont tendance, c'est con à dire, de rentrer dans un shop de suppléments, aller magasiner des suppléments bien avant d'aller regarder pour un entraîneur ou d'avoir une structure, que ce soit en ligne ou peu importe la façon que le service va être délivré. Tandis qu'au fond, ça devrait être l'inverse. Ouais. Parce que théoriquement, les suppléments, comme tu as dit, il y a plein de marketing, il y a plein de brands, il y a plein de compagnies. Puis pour vrai, il y a de la place pour toutes ces compagnies-là parce que chaque client est différent, chaque client a des besoins différents. Donc pour vrai, des brands de suppléments, tu peux en avoir des milliards, puis il resterait de la place. Parce qu'au fond, les gens sont de plus en plus tentés de se supplémenter parce que il y a l'air d'avoir une conscientisation globale que le monde sont conscients qu'il manque des choses dans l'alimentation, que les aliments sont de moins bonne qualité, puis il faut se supplémenter. Donc, il y a de la place en masse dans ce marché-là, mais théoriquement, je pense que ça peut être plusieurs corps de métier, mais en même temps, ça doit être un entraîneur, un naturo ou un médecin, ou du moins quelqu'un qui est spécialisé, qui devrait te guider dans cet univers-là, qui est vraiment at large, parce que justement, la plupart des gens ne sont pas éduqués à savoir c'est quoi les formules font, c'est quoi les ingrédients qu'il te faut, et c'est là que la puissance du marketing rentre en ligne de compte, c'est que les mondes vont magasiner des pots parce qu'ils sont cute. Puis qu'un commis leur a dit que c'était ça qu'il leur fallait. Ouais. Mais la réalité, c'est que chaque produit est différent, puis c'est pas nécessairement celui-là que tu avais besoin, puis c'est pas nécessairement celui-là que tu aurais dû intégrer dans l'ordre des priorités. Donc, ça va dépendre vraiment du cas par cas. Donc, vraiment, moi, je conseille tout le temps aux clients. Comme, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est de prendre un entraîneur sur le side, quelqu'un qui est qualifié pour t'aider et te guider, puis que lui, ensemble, vous fassiez un check-up de comme, c'est quoi les suppléments qui pourraient avoir de l'intérêt, lesquels qui sont, en même temps, susceptibles d'être intéressants occasionnellement, donc c'est selon les objectifs, mais en même temps, plus du circonstanciel, puis lesquels que ça sert fuck all. Genre, dans ton objectif actuel, puis dans ton hygiène de vie ou dans ta santé, ça n'a aucun intérêt. Genre, ça n'a aucun sens que tu en consommes. Pour au moins enlever une coupe de charlatans de l'environnement, puis que tu aies une vue plus éclairée, parce que c'est pas à monsieur, madame, tout le monde de savoir ça. Ben non, exact. Ça fait beaucoup d'informations. C'est pas ça leur corps de métier. Ma tante Ginette qui rentre dans un shop pour acheter des produits, puis normal qu'elle sache pas. c'est normal qu'elle sache pas. Ça n'existait pas, admettons, aussi. Ouais. Donc, admettons, le marketing des suppléments a fait un essor foudroyant. Juste en 10 ans. Juste dans les 10 dernières années, en 10 ans, c'est extrême. fou. Donc, tu sais,
c'est impossible de suivre à moins de travailler dans le métier. Ouais. À moins de travailler dans le métier ou d'être passionné puis de vraiment t'éduquer là-dedans, c'est quasiment impossible. Donc, va chercher de l'aide. Tu sais, à la limite, si tu prends un coach à 250$ par mois, ça va être probablement le meilleur investissement que tu peux faire pour t'éviter de gaspiller 200-300$ par mois en supplément. Ouais. Tandis qu'au fond, c'est, comme tu as dit, c'est la pointe de l'iceberg. C'est le petit dernier touch-up. Mais je ne bâcherai pas ces suppléments. Comme si un client en a besoin pour aider à optimiser une fonction, ça va avoir de l'intérêt. 100%. Ça a sa place, faut juste pas. Il faut le doser, puis il faut l'intégrer au moment où est-ce que c'est opportun, pas juste d'entrée de jeu. T'sais, souvent aussi, quand tu vas voir un coach, ou en même temps que tu pognes un influenceur, il va te remplir une liste de suppléments. Mais avec son code promo. C'est ça. Mais tu veux pas les intégrer d'entrée de jeu parce que comment tu sais qu'est-ce qui a fonctionné? Exact. C'est-tu l'alimentation qui a fait un gros changement? C'est-tu l'entraînement? C'est-tu le cardio? C'est-tu la récupération? C'est les suppléments. Tu as changé 5 valeurs drastiquement. C'est lequel qui fonctionne? On ne le sait pas. On n'a aucune idée. Donc là, c'est quoi qui va arriver? C'est que le client va se persuader lui-même qu'il a besoin de ce 400$ de supplément-là par mois. Parce que ça l'a aidé à X, Y, Z. Exact. Donc, il va l'acheter, puis ça va créer une résilience dans l'achat de ses suppléments, mais ça va devenir une béquille. Il va pouvoir cheater un peu à gauche et à droite, puis ça va passer. Mais la réalité, c'est que non, c'est que ton 400$ de supplément optimisait le reste. Ouais. C'est le reste qui fait le main job. C'est la petite cerise sur le sundae au final qui dit « Right, on a fini la job, puis comme ça va être good ». Personnellement, j'utilise principalement digestion. C'est pas mal ce que je travaille. Digestion, stress avec mes clients. Donc, tout ce qui aide à récupérer, dormir, ou tout ce qui va optimiser la digestion, santé intestinale, ces choses-là. Des enzymes pour certaines personnes qui gèrent vraiment mal, ou en même temps qui ont une sécrétion enzymatique qui est bof. Mais les autres suppléments, c'est du circonstanciel. Ouais. Vitamines, minéraux, c'est comme la base d'une santé globale. Digestion au besoin, sommeil ou stress au besoin. Le reste, man. Avant de passer aux suppléments de performance, que ce soit des acides aminés, des pré-workouts, des choses comme ça, je pense que les essentiels, comme tu viens de le mentionner, peuvent être vraiment plus intéressants. Puis ils sont moins dispendieux en plus. En plus, ils sont vraiment moins dispendieux, exact. C'est un pot de magnésium à 25$, c'est pas tentant, mais un prêt à 60$, on y va. C'est ça. Là, tu regardes ceux américains, puis il faut que tu fais le frais de douane en plus, puis ah ouais, mais... Mais réellement, ça t'apporte pas de gain, à proprement parler. Non. Ça te stimule, OK, ça te met peut-être plus dans ta zone pour pousser, mais c'est censé être le secret stuff dans le sac de gym que tu utilises au besoin, pas que tu le prends toutes les fois. C'est ça. Tu as une journée de marde, tu veux rester dans ta routine, tu veux pas skipper un workout, prends-les, mais t'es pas censé avoir besoin de ça au quotidien pour y aller. Puis je suis pas très bien placé, systématique, mais comme reste que si t'es capable de le faire sans, faut quand même que tu sois capable de mettre la limite, de dire comme, right, je suis capable... Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça pour pousser. T'sais, pour vrai, les ingrédients de pompe ont largement plus d'études concluantes pour la performance sportive, en même temps. Même les électrolytes, la créatine, il y a beaucoup d'autres ingrédients qui sont bien plus intéressants pour performer au gym qu'un pré. Ouais. Théoriquement, la caféine apporte te mettre dans ta zone au niveau focus, concentration. C'est pas l'ingrédient que tu préconises, en même temps. Un peu, mais pas au dosage qu'ils mettent dans les pré-workouts à 300-400. Non, ça fait beaucoup pour un pré-workout, je le confirme. Mais surtout que les recommandations de Santé Canada, c'est maximum 400 quotidien. Puis, contrairement aux autres ingrédients qui vont te donner un spot, genre ils vont dire entre 2 et 3 grammes, c'est chill. Non, c'est 400 max. Comme, plus tu peux être bas, mieux c'est. Oui, la caféine a quand même de l'intérêt, elle me tombe dans plein de facteurs pour la thermogénèse, mais c'est de doser. T'es pas un prix 300-400, ça veut dire que tu prends 100% de ta consommation de caféine one shot. Bonne journée. Ça va y aller aujourd'hui. C'est clair. Mais ton corps finit par s'habituer un peu à ça, puis là, tu crées d'autres problèmes avec ça. T'es pas censé t'habituer à 400 mg de caféine. C'est ça l'affaire. Puis quand ça devient ton truc quotidien parce que tu le prends avant chaque workout. C'est ça. Mais encore là, c'est des problèmes d'hygiène de vie, pas des problèmes... C'est pas le produit en lui-même. Le problème, c'est l'éducation puis l'hygiène de vie derrière. La manière dont tu l'utilises. Un point que je voudrais aborder sur les suppléments, c'est que moi, j'ai travaillé dans un laboratoire de suppléments. Je sais comment on fabrique un supplément de A à Z. Que ce soit les matières premières qu'on mélange ensemble et tout ça. Puis je sais aussi à quel point il pourrait être facile de tricher un supplément en mettant un autre produit qui goûte encore meilleur au goût. Du sucralose, du sucre, des édulcorants, des choses comme ça. Théoriquement, c'est at large. Comme tu peux... En fait, c'est que Santé Canada n'a pas de référent un coup sur le marché. T'sais. Santé Canada va suivre
les 2 étapes, le début et la fin de la vie d'un supplément, il va suivre l'aspect de la licence, donc justement avec les numéros de produits naturels, donc vraiment l'aspect comme Sur théorique, papier, mettons. sur papier. Ouais. Donc, tu sais, ils vont vraiment on peut pas leur enlever, ils sont vraiment stricts, tu sais, au niveau des NPN, les dosages des ingrédients, il faut que ce soit des études reconnues, tu sais. Ça, on peut pas leur enlever. Comme la job qu'ils font au niveau des NPN, ça coche. Même un petit peu trop intense, des fois, sur bien des affaires, mais vaut mieux trop strict que pas assez. Mettons, si on regarde ça, au Canada, on est chanceux, on est dans les industries. Mettons, il y a le moins d'ingrédients dangereux. Comme il n'y a pas le DMA, le Yumbine, toutes ces affaires-là qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis. Ici, il n'y en a pas. Ouais. Donc, c'est une bonne chose. On a une bonne réglementation. La seule chose, c'est que il n'y a pas d'inspecteur qui va dans les usines. Non, c'est ça. Le milieu où est-ce que la magie opère, puis que le produit est produit, il est final, puis il est empoté, c'est une zone grise de production qu'au fond, chaque laboratoire a un peu une zone de mobilité qu'ils peuvent. Il tolère des gros écarts, il tolère quand même 15% d'écart par rapport à ton label. Ce qui fait quand même une belle différence. Ça peut bouger pas mal. Donc, il y a un coup, le produit fait, un coup qui est sur tablette, là, il recommence à être un peu plus sharp. Donc, si on des déclarations, des problèmes de santé, des rappels, là, sont vraiment proactifs. Mais il y a vraiment une grosse zone au milieu que ils check fuck all. Tu pognes un lab qui est un petit peu moins, on pourrait dire, spécifique, qui fait moins attention. Tu peux te retrouver avec des erreurs quand même. Ouais. C'est vite arrivé, l'erreur. Mais surtout avec des ingrédients que c'est des dosages comme 50 microgrammes. Ouais. Ça fait une méchante différence. Tu t'échappes 1 gramme de plus, ça jump en sacrament sur ta totalité. Là, comme c'est fou, là, ça peut aller vraiment vite. Donc, c'est le bout de plate un peu. Mais comme les 2 parties, mettons, le début et la fin, je considère que Santé Canada fait une très bonne job. Ils sont vraiment proactifs, ils vont vraiment faire attention au niveau de justement les lots et ces choses-là. Mais c'est sûr d'avoir des produits qui sont third-party test dans des labs indépendants, anonymes. Souvent, c'est ça. Il y a des places que tu vois qui sont third-party, sont testées par des laboratoires indépendants. Mais c'est des laboratoires, c'est tout le temps le même. Mais ça devient un laboratoire qui est facile à soudoyer puis dire comme tu peux écrire ce que je veux. De toute façon, je t'amène tellement de l'eau que c'est intéressant. C'est ça. Mais comme toi, tu as travaillé longtemps pour Believe. Ouais. Mais on se dit Believe, c'est des laboratoires indépendants qui les testent. Exact. Puis il me semble de mémoire, ils font tester en 2 ou 3 laboratoires à la fois pour voir comme s'il y a une similitude. Exactement. Donc, tu sais, c'est triste à dire, mais c'est quand même intéressant parce que ils peuvent pas soudoyer les labos. Ils ont aucune idée de c'est qui. Mais encore là, tu sais, c'est des tests qui sont coûteux. Et quand tu commences à avoir des formules qui sont, en même temps, très complexes avec beaucoup d'ingrédients, mais tu sais, tu payes les tests à chaque ingrédient, tu sais, ça a un prix. Donc, c'est normal que le supplément soit un peu plus dispendieux, mais ça t'assure une qualité. C'est ça. Donc, tu sais, des licences comme le Inform Sport, ces choses-là, que tu sais, c'est des laboratoires que tu n'as aucune idée de. Puis, c'est la licence qui s'occupe de le tester. Ça aussi, c'est très bon, à mon avis. Le True Check, me semble que c'est Believe qui appelle ça comme ça. Donc, tu sais, qui testent dans plusieurs laboratoires ou que tu fais affaire avec une association que c'est eux qui s'occupent de le faire tester pour toi. Donc, tu n'as aucun moyen de contrôler. Le résultat qui sort du rapport, c'est pas mal les 2 solutions. Sinon, tu as des compagnies comme XPN, admettons, qui sont pour vrai, solidement by the book, admettons, dans leur procédure de fabrication. C'est toutes des choses, admettons, qui te garantissent une certaine qualité de produit. Là. Au Canada, on est chanceux, comme je te dis. On en a quand même une coupe. Mais tu as une couple de joueurs aussi, comme tu disais, qui peuvent jouer avec des agents de remplissage, comme la maltodextrine, sucralose en grosse quantité. Puis, théoriquement, ils ont le droit. La seule chose, c'est que faudrait être transparent sur le label de c'est quoi qui se passe. C'est ça. Parce que c'est pas censé être... Il y a des protéines, des fois, que tu goûtes, tu fais comme, mon Dieu. C'est tellement sucré que tu te poses des questions. Ouais, c'est ça. Ça peut pas être 1 gramme ou 0 gramme de glucides. Ouais. Même le fameux 0,7 qui était vraiment l'agent de remplissage avec le goût, l'arôme, t'es comme à 0,7 grammes, ça peut pas goûter aussi intense. Là. 0,7 grammes peut pas influencer 30-40 grammes de poudre, genre à ce point-là. C'est ça. Mais oui, ça sème le doute, mais Santé Canada a l'air d'être dans un bon élan de... Tu sais, pour vrai, tu l'as vu avec les canettes récemment, qu'ils ont fait un gros ménage d'un joueur de canettes, admettons. Tout ce qui est les pré-workouts en canette puis tout ça. Exact. Ils ont sorti une nouvelle licence sur les breuvages supplémentés. Donc, tu le vois qu'ils sont sur une lancée. Là. Ils rattrapent leur retard un peu qu'ils ont eu depuis, admettons,
couple d'années, là, mais je pense que Santé Canada n'était pas préparé à l'essor des 10 dernières années. Ils ne s'attendaient pas à ce que les suppléments partent de où est-ce qu'ils étaient. T'sais, les shops de suppléments avant, ça avait l'air des gros labos underground. C'était des gros bodybuilders. Ma tante Ginette n'avait pas acheté ses oméga 3. Là. Elle allait à l'épicerie ou à la pharmacie, chez Costco, mais elle n'allait pas dans les boutiques de suppléments. Maintenant, on trouve beaucoup monsieur, madame, tout le monde. Donc... C'est accueillant, tu sais. La majorité des shops, c'est rendu beau aussi. Puis... Ouais, c'est des magasins grande surface comme tu pourrais trouver dans n'importe quel type de marché. Puis pour vrai, comme je pense que Santé Canada n'était pas préparé à cet essor-là, puis ils n'ont pas eu le choix de se réajuster. Ça va peut-être prendre 1 an ou 2 encore. Là, ils parlent de resserrer encore les licences NPN. Ça va être difficile pour les petits joueurs. Tu sais, mettons, dans mon cas, ça va être plus difficile, mais mettons, pour les gros joueurs établis, ça va vous assurer une certaine certification et une certaine qualité au niveau des produits parce qu'ils vont avoir plus de contrôle sur justement les produits qui sortent sur le marché. Les numéros de licence vont être attribués avec des lots. Donc, tu vas savoir que ce lot-là fait partie avec cette licence-là. Donc, Santé Canada va pouvoir savoir exactement combien de lots qu'il y a sur le marché. Ça va vraiment aider au niveau des suivis. Donc, c'est sûr, pour vrai, ça va être de mieux en mieux. Il faut juste leur laisser le temps quand même. Là. Malheureusement, là, c'est quand même des fonctionnaires. Ça avance pas si vite que ça. Il faut leur donner du temps. Exact. Puis si on fait, mettons, une virgule rapide avec la différence entre le côté américain et ici, le procédé est pas du tout le même de ce que j'avais pu comprendre. Là. Ben, théoriquement, mettons... la FDA est vraiment comme une licence plus dispendieuse, puis c'est comme ça coûte cher. Mais après ça, t'es quasiment carte blanche. Ouais. Donc, tu sais, mettons, au niveau des labos, elles sont vraiment plus by the book. Donc, tu sais, ici, un labo, ça pourrait ressembler à un entrepôt. Là. C'est pas tous les labos qui ont un grade pharmaceutique, mettons. Donc, mais là-bas, oui. Tu sais, comme un labo pourrait faire des médicaments. Okay. Donc, c'est sûr que, mettons, au niveau des installations de manufacture et ces choses-là, sont une coche au-dessus de nous autres. Mais si personne n'est mort d'un ingrédient, il est légal. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Ils sont beaucoup plus tolérants. T'sais, le DMA, qui a été une fureur pendant des années, je pense qu'il a été banni et remis en circulation comme 4 fois. Mais comme ça tue du monde, pour vrai. Comme, je comprends amateurs de sensations fortes, les bodybuilders c'est pas les plus peureux de la planète sur l'utilisation des produits, mais comme... Man, c'est un pré-workout puis les gens en meurent. Donc, comme, non, c'est ça. Il y a peut-être un problème. C'est un supplément. Comme c'est pas censé être si rough que ça. Exact. Mais tu sais, ça a été banni, ça a été ramené, ça a été banni. T'sais, au Canada, un ingrédient qui est banni, il va jamais revenir. C'est fini, final bâton. Puis des fois, ils vont bannir des affaires. Puis t'es comme, pour vrai, c'est zéro dangereux. T'sais, tu pourrais mettre un warning sur le pot, puis ça serait en masse. Peut-être que pour 1% de la population, ça peut avoir un effet qui serait néfaste. Fait que Santé Canada sont vraiment proactifs là-dessus. Donc, au niveau de la manufacture, c'est sûr qu'ils sont meilleurs que nous autres. Au niveau de la qualité de production, parce que c'est des labos de médicaments qui vont faire nos suppléments. Donc, oui, les installations sont solides, mais tu peux retrouver n'importe quoi dans ton produit. C'est ça l'affaire. J'ai déjà vu des pré-US avec des molécules qui c'est pas des suppléments pantoute dedans. Là. Non, c'est ça. J'ai déjà vu des SARMs dans des prés aux États, puis pour eux, c'est legit. C'est ça. Parce que c'est pas illégal à la consommation, donc on peut en mettre dedans. Puis théoriquement, ça va passer à FDA, puis ils vont dire, bah ouais, c'est chill. C'est ça. Mais comme au Canada, jamais ça passerait. Là. Jamais, même pas proche. Non, c'est ça. On a un autre extrême par rapport à ça. C'est ça. C'est différent. C'est 2 types de marchés. Mais encore là, c'est de s'éduquer puis de regarder, mettons, d'avoir un minimum de compréhension ou d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à faire la sélection de ton produit. Là. Ça va éviter bien les problèmes puis des brands un peu YOLO un peu. Absolument. Si on revient sur toi, Steven, tu sais là, tu pars dans le fond comme entrepreneur à ton compte en tant que coaching. Comment tu vois la suite pour toi, dans le sens que bon, tu dois te refaire une certaine clientèle, te réétablir. Fait que si tu veux un peu jaser de... Ben, c'est sûr que, mettons, comme je te disais, j'avais toujours eu un main job, mettons, un payroll à chaque semaine. Donc, tu sais, faut que je me redonne une certaine sécurité d'emploi. Mais, tu sais, encore là, c'est un grand mot parce que dans le monde entrepreneurial, il n'y a pas nécessairement de sécurité. Même dans le monde des salariés, il n'y a pas nécessairement de sécurité. C'est exactement ce que j'allais ajouter, tu sais. Donc, en même temps, il faut que je redonne une certaine... T'étais cette personne-là, puis t'as perdu ta sécurité, tu sais, d'un certain sens. Exact. Donc, faut que je recrée cette sécurité-là, un minimum du moins, parce que j'ai quand même un enfant, puis que c'est une importance quand même. Mais, tu sais, mettons, les premières étapes, ça va être justement d'être plus actif sur les réseaux sociaux, quelque chose que j'avais pas à faire chez Minotaur Nutrition, qui était où est-ce que je travaillais auparavant, mais tu sais, j'avais tellement de walk-in dans le magasin que je n'avais pas à faire ça. Mais la puissance des réseaux sociaux est vraiment
c'est fou là, maintenant. Ben, Donc, tu n'as pas le choix d'être un minimum là-dessus. Ouais. Mais tu sais, mettons, mes objectifs à court, moyen terme, c'est vraiment que j'ai voulu cibler mon offre. Donc, avec quel client que je voulais travailler, justement. Donc, tu sais, avant, j'acceptais le premier client qui me voulait, mais là, je me rends compte qu'au fond, mon temps vaut quelque chose. Puis comme j'ai pas du temps illimité, je peux pas prendre 200 clients pour arriver. Donc, de vraiment faire une offre qui est concrète avec mes objectifs versus le temps que je peux allouer à ma clientèle, puis justement d'aller cibler, vu que chaque place va avoir une certaine importance, ben, de cibler avec qui je veux travailler. Absolument. Donc, pas faire comme auparavant, puis de me loader de clients, puis de plus savoir où donner de la tête. Puis, c'est ce que je veux donner, justement, un service de qualité. Donc, pouvoir prendre une demi-heure, 40 minutes par semaine avec mes clients, de m'assurer qu'ils sont sharp, sont dans la bonne voie, dans leur objectif. Je veux ramener le côté un peu plus personnel que je trouve qu'on perd dans des grosses entreprises. Ouais, je suis d'accord avec T'sais, toi. de plus en plus, on n'a pas le choix. Il faut optimiser les Ouais, revenus dans une grosse entreprise. Tu as des payrolls puis ces choses-là. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on perd un peu. Puis comme on disait tantôt, je trouve que le lien relationnel entre un client et son entraîneur est hyper important. Puis c'est vraiment ce que je veux ramener. Je pensais justement checker pour aussi une offre de formation éventuellement dans les prochaines semaines. Ouais, Me donner le temps un petit peu. Justement, j'ai toujours aimé l'aspect pédagogique. C'est sûr. Ça fait longtemps que je me forme. J'ai fait mon cours en naturo. J'ai fait, pour vrai, une vingtaine, trentaine de formations. Puis c'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressé. Donc, c'est plus d'explorer un petit peu, de pouvoir outiller, ça me tombe une certaine partie de ma clientèle. Je veux pas nécessairement créer une école de formation, mais j'aimerais ça éduquer mes clients à être de plus en plus autonomes. Fait que je considère qu'un client peut pas être un client toute une vie. Non, comme je c'est disais un tantôt, passage. on est quand même un luxe. Mais moi, mon but, c'est d'amener mon client à l'autonomie le plus rapidement possible quand même. Oui, c'est sûr, comme je disais tantôt, j'ai un lien avec eux, je les adore, je les apprécie, j'irai boire un café avec eux. Mais je suis quand même conscient que le but, c'est qu'ils soient capables un jour de travailler Exact. sans moi. Ben oui. De les faire progresser, puis qu'à un moment donné, Exact. capable de faire leur propre choix, puis qu'ils sachent que bon, ça c'est un bon choix, puis ça c'est un moins bon choix. Puis... C'est là pourquoi je veux créer l'école de formation un peu. Donc en tant que tel, ça va être plus du mentorat, puis justement de l'éducation pour que mon client puisse step up à un autre niveau. Puis qu'un jour, à la limite, peut-être qu'il va être plus connaissant que moi, ou si ça peut lui donner la même piqûre que moi j'ai eue. Mais tu sais, j'ai eu la chance d'être autodidacte puis d'y aller. Mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité d'apprentissage-là. Donc, si je peux les aider à aller développer leur passion dans le milieu, je pense que ça peut être vraiment intéressant justement au niveau de leur autonomie. Absolument. Puis tu partages ça, c'est quelque chose que j'ai intégré moi-même au sein de mon coaching avec Optimize Body. Puis, parce que dans l'idée, c'était de faire progresser mon client à ce que, ben, au bout d'un an, là, je veux dire, si tu veux continuer avec moi, c'est parce que tu veux vraiment pas te casser la tête, tu veux continuer d'avoir des programmes personnalisés, puis t'aimes notre relation, tu sais, mais Exact. c'est pas nécessairement parce que t'as absolument besoin de moi, tu sais. Exact. Si t'as le goût de rester. C'est un choix. Tu peux aussi te permettre. Fait que that's it, mais de faire en sorte que dans, mettons, ton programme qui va être évolutif, faire en sorte que la personne puisse apprendre à qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Puis ben, ça fait une forme de mentorat à travers ça. Puis, Exact. moi, j'ai l'exemple, j'ai un de mes clients qui a fait ça, avait fait quelques formations aussi sur le site, mais il a tellement aimé le processus qu'on commence à travailler ensemble puis je commence à lui déléguer certaines choses. Fait que c'est quelque chose qui est possible aussi. 100%. Puis tu Tu crées une bonne relation. Là. Je pense que de donner aussi, c'est toujours payant sur le plan humain, de pouvoir justement give, puis un jour, ça va te revenir en tant que tel de la même façon, ça va être positif. Donc, justement, j'aimerais ça apporter ce côté-là dans l'entraînement. Je trouve qu'au Québec, on est beaucoup comme à jouer du coude. C'est pas quelque chose que je veux refléter dans mon coaching. À la limite, je vais te donner tout ce que je peux te donner pour t'atteindre tes objectifs, puis que tu puisses réussir. Puis, man, si tu réussis mieux que moi, tant mieux. Au fond, c'est vraiment quelque chose que je veux refléter. Donc, justement, l'aspect éducation, je trouve que c'est parfait là-dedans. Puis, à la limite, s'il réussit à mettre mes connaissances en meilleure application que moi-même, ben rendu là, tant mieux. Puis, man, je vais t'en donner plus s'il faut, là, ça va me faire plaisir. Donc, c'est ce que je veux refléter dans mon coaching, justement, l'aspect éducation, l'aspect, justement, qualité premium, vraiment haut de gamme. Pouvoir passer du temps avec mes clients puis créer une super belle relation. J'aime ça, hein? T'as-tu pensé que tu vas faire ça plus en personne encore ou en ligne? T'as-tu pensé à ça? Je me suis loué un bureau. Ouais. C'est plus aussi pour sortir un peu de la maison. Ouais, clairement. Donc, j'ai beaucoup d'animaux, j'ai une fille. Donc, tu
de pouvoir un peu get over, puis comme sortir, puis en même temps, ça me donnait une place où aller m'entraîner. Ouais. Ça me donnait un pied à terre, mais en même temps, je veux pas concentrer mon offre à 100% sur du présentiel. Ouais. Fait que je veux pouvoir me permettre justement de voyager. Puis c'est quelque chose que ça a tout le temps été un struggle dans ma vie. Yep. J'ai voyagé, je peux pas le cacher. Mais tu sais, ça a tout le temps été hyper short. Tu sais, je regardais du monde en même temps qui partait en voyage, ils se donnaient une journée ou deux de buffer avant de retourner travailler. Moi, à la limite, je finissais de travailler, j'embarquais dans l'avion, je revenais, j'avais pas le temps de dormir une nuit complète, je recommençais parce que j'avais une obligation présentielle constante, puis de bouger des clients me faisait juste... Si je partais en vacances, au fond, c'était pas reposant parce que je devais doubler. Moi, ça, je devais doubler mes charges de travail ces 2 semaines autour. Ouais, je comprends. Je veux pas m'obliger ça. Je veux me donner quand même plus de liberté financière puis plus de liberté, en même temps, d'action. Donc, c'est sûr que je veux maximiser le online au maximum. Mais je trouve quand même que l'aspect présentiel est un petit peu agréable. C'est quelque chose qui est... Donc, je veux quand même avoir un pied à terre. Voilà pourquoi j'ai loué un bureau. Puis en plus, c'est à côté de chez moi. T'es situé où? À Saint-Laurentide. Donc, justement, au Gym Tonic, en haut d'une aréna. Ouais. Je suis sur la même rue. Donc, en fait, c'est de là qu'on s'est connus initialement. Ouais. Saint-Laurentide. C'est perdu en maudit. Ouais. Mais, au fond, c'est à côté de chez nous. Ça me permet que la plupart de mes clients, si je les vois une fois dans le mois, ils vont faire la route en tant que tel. Puis ça va leur faire plaisir pour justement conserver le lien en personne. Si j'ai besoin de faire des entraînements privés ou des démonstrations de plans, ça me donne un pied à terre. Ouais. Puis ça va me donner le temps justement de structurer les prochains projets puis qu'est-ce que je veux faire. Puis ça me permettait vraiment comme de pouvoir sortir de ma zone un peu de chez moi puis de pouvoir aller travailler quelque part. T'sais. Absolument. Je suis quand même quelqu'un d'actif, étant cabané dans ma maison 24/24. Ça devient long. Ça devient long puis je suis moins productif. Ouais, non, je suis d'accord avec un peu. Donc, tu sais, de pouvoir sortir, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, en même temps, je pars, je vais faire 1 heure, 2 heures là-bas. Là, j'étais blessé à la jambe, mais tu sais, je pourrais fitter un entraînement tout de suite après. Puis je suis parti 3-4 heures. Je reviens à la maison, puis là, je peux faire justement mes tâches de la journée, faire un peu de travail par-ci par-là. Puis quand même réussir à fitter ma journée, mais ça m'a fait sortir au moins. Ah, c'est ça. Parce que là, si mon travail, mes brands, mes projets, je peux tous les faire de chez nous, je bougerai plus bien. Non. Mes 10 000 pas par jour vont être Ouais, loin. il va te falloir un standing desk puis un petit mais même, pour vrai, je suis typiquement un gars là-dessus. Je suis monotâche. Mon gars, travailler en marchant, ça marche pas. J'essaye, là, mais c'est pas fructueux. J'ai de la misère à écrire sur mon sel en marchant. T'imagines-tu travailler? Ça fonctionnera pas. Là. Je vais essayer, mais regarde, c'est peut-être le seul skill que je regardais le monde. Je suis comme, pour vrai, c'est fucking intéressant, mais je pense pas réussir. Je peux l'essayer, mais je peux peu sûr. Non, c'est ça. Ça marchera peut-être pas. Très cool, man. Je suis content que tu sois passé sur le podcast. Moi aussi, mon ami. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent te rejoindre sur les réseaux, par exemple? En fait, Instagram, c'est pas mal la plateforme que je suis le plus actif. Donc, Coach Steven Bergeron. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre sur cette plateforme-là. Sinon, sur Facebook, également au même nom. Donc, c'est pas mal les 2 plateformes que je vais poster. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me DM sans problème. Excellent. Sinon, on demandait à Oli. Oli a pas mal mes coordonnées. Je vais pouvoir vous transmettre ça, puis on va les mettre dans le lien du podcast aussi. Donc, un gros merci pour votre temps. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de mettre un 5 étoiles. Toujours apprécié, ça aide à faire grandir le podcast. Puis on se voit pour un autre épisode bientôt.